Allez, on termine avec nos invités. Pasteur Edo Komi est là, Ibrahim Acha également. Pasteur Edo Komi. C'est bien le débat. Ouais, c'est bien le débat. On va terminer par le Togo et la gestion des communes, le calvaire de Jean-Pierre Fabre, l'opposant togolais. Heureusement, on a un maire ici, un pasteur Edo Komi. Alors, vous avez suivi l'entretien de votre ami Jean-Pierre Fabre. Pour nous, la gestion des communes, c'est un véritable calvaire. C'est vrai que c'est la première expérience. On commence par vous d'abord. Est-ce que c'est vraiment un calvaire à votre niveau aussi, pasteur? Oui, il faut reconnaître quand même que nous sommes à une première expérience et que les compétences, toutes les compétences ne sont pas encore transférées. Et du coup, la situation devient difficile. Et beaucoup de maires, beaucoup de communes, beaucoup de mairies ont de difficultés. De difficultés d'abord pour payer le personnel, donc pour le fonctionnement, de difficultés pour investir. Et du coup, et ceux qui ont porté leur voix sur nous ne voient pas exactement ce pourquoi nous avons été élus. Les attentes ne sont pas comme... Nous avons fait 3 ans déjà. Donc, nous sommes à mi-mandat. Nous sommes à mi-mandat. Il faut faire le point aux populations. Mais c'est vrai quand même que dans certains domaines, il faut quand même apprécier la décentralisation. Il faut apprécier la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pièces dont on avait des difficultés à avoir. Entre-temps, peut-être une semaine, 2 semaines. Aujourd'hui, 2 jours, vous l'avez. D'autres, même sur le champ, vous pouvez l'avoir. Donc ça, il faut quand même reconnaître cela. Il faut reconnaître cela, sincèrement. Il faut reconnaître cela. Les mariages qui sont célébrés entre-temps à la mairie centrale. Des programmations sur des programmations. Aujourd'hui, dans toutes les communes, les mariages se font. Et il y a ça, les dossiers passent rapidement pour les gens. C'est aussi un aspect. Puisque les gens ont besoin de certificats de mariage pour beaucoup pour leurs dossiers. Et donc, c'est des aspects très importants. Mais ça ne suffit pas. Il faut investir. Il faut investir, il faut les routes, il faut l'électricité, il faut de l'eau. L'assainissement, tout ça. L'assainissement, il faut tout ça là. Et c'est sur ce terrain que les populations nous attendent. C'est vrai quand même qu'ils peuvent dire, oui, c'est vrai, vous nous servez, il y a le service minimum. Il y a le service minimum que vous nous rendez, mais les grands travaux, nous ne les voyons pas. C'est comme si 3 ans, la ville de Lomé est restée encore comme elle était avant les élections du 30 juin 2019. Donc c'est l'impression que les gens... Et ça, on ne peut pas les en vouloir. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour nous, ce premier mandat. Mais il va falloir quand même que nous qui sommes élus en tant que maires, il va falloir que nous puissions nous mettre en verbe. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous exprimons. Et c'est ce que Jean-Pierre Fabre fait. On a l'impression comme si c'est Jean-Pierre Fabre seul qui parle. Il ne va pas de soutien. Il n'a pas de soutien. Il n'a pas de soutien. Et du coup, on le voit comme si quelqu'un, c'est un agitateur. Alors, on le prend comme un agitateur. C'est votre expérience professionnelle. Alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'un maire doit avoir tous les leviers pour sa commune, pour pouvoir développer toutes les compétences. Donc vous n'avez pas cela. Non, on n'a pas toutes les compétences, ne sont pas transférées. Et des fois même, ça fait litige, ça fait bloquer entre nous et puis et l'État. Vous vous rappelez de cette affaire d'adressage de rue. Un maire qui ne peut pas adresser rue. C'est vrai quand même que le problème qu'il y a, c'est que Lomé est saucissonné en commune. Et ça fait difficulté. Vous voyez comment ça fait? Parce que quand je prends une rue passe par plusieurs communes. Tout à fait. Une rue passe par plusieurs communes. Mais nous, Golfe 2, on peut donner un nom. Ça s'arrête où? Ça s'arrête là où commence l'autre commune. À peine peut-être 500 mètres. Alors que c'est la même rue. Donc ce qui veut dire que nous donnons nom de docteur, par exemple... Ibrahim Acha, par exemple. Docteur Ibrahim Acha, par exemple. Rue Ibrahim Acha, qui s'arrête là où commence l'autre commune. Et l'autre va dire rue Michel. L'autre va dire rue Michel. Parce qu'il n'est pas forcément obligé de valider votre nomination. Le nom que vous avez donné là. Donc c'est un peu ça. Si Lomé était une seule commune, ou quand la rue part d'un point A, ça va un point B, et puis surtout dans la même commune, ça va être dommage. Donc je crois quand même que... Mais il ne faut pas au même moment condamner Jean-Pierre Fabre dans ses actions, parce que l'adressage de rue doit revenir c'est de leur compétence. Et de la compétence, et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, Ibrahim Acha, lors de l'entretien, Jean-Pierre Fabre dit ce que je considère
qu'ont une mission exaltante au profit de l'amélioration du cadre de vie des populations des communes se retrouve être un calvaire en raison de la proportion du régime RPT unir à l'arbitraire et à son incapacité à respecter ses propres lois. C'est purement, on tire sur le pouvoir en place. Oui, vous savez, le problème, c'est que c'est difficile d'être un opposant au régime et être maire. Oui. Vraiment. Comprenez? C'est là où se trouve sa difficulté. La collaboration n'est pas facile. Mais il faut quand même c'est une expérience aussi. C'est une expérience, oui, c'est une expérience. Mais il faut tout de suite dire que l'État togolais, en optant pour la décentralisation, voudrait aller vers le développement à la base, vers le développement de nos villes, de nos communes, de nos contrées. Et sur ce plan, je peux dire que ça a été vraiment un exploit fait par le régime togolais en nous offrant la décentralisation. Et vous voyez, Pasteur Edo, je ne vais pas revenir sur les éléments évoqués par Pasteur Edo pour dire que cette décentralisation apporte un tant soit peu quand même beaucoup de choses à la population. Et en dehors de ça aussi, quand on parle des grands travaux, c'est vrai que tout de suite, les gens vont vouloir que les maires, par rapport à tout ce qu'il y a comme entrée, les utilisent. Bitume même leur maison. Non, les utilisent pour rendre leur commune beaucoup plus viable, beaucoup plus, comment l'appelle-t-on, épanouie. Oui. Mais, vous savez, tout ne se fait pas aussi comme ça, à la volée. Vous savez, il y a des procédures à suivre depuis que l'État a opté pour l'assainissement des finances publiques. Donc, quand bien même que vous disposez de l'argent au niveau des communes et autres, là, il y a des procédures à suivre pour pouvoir engager des dépenses. Il y a des procédures à suivre pour pouvoir aller vers la construction des ouvrages. Donc, tout ça, là, ça doit suivre peut-être des choses, un processus. C'est ça qui fait que parfois, les gens ont le sentiment que l'État bloque un peu le processus. L'État ne voudrait pas que les maires puissent s'illustrer et qu'au finish, puisque l'argument que les gens donnent, c'est qu'on ne voudrait pas, par exemple, voir Jean-Pierre Fabre faire des merveilles dans Golfe 4 et aux élections prochaines, lorsqu'il va se présenter, les gens vont se servir peut-être, il va capitaliser cela et faire campagne, peut-être mettre en difficulté quelqu'un. Trop dur. Non, pas trop dur. Moi, j'estime que en tant qu'opposant, il y a un mélange de gens. C'est un mélange en fait. Voilà. C'est un mélange. Alors, Pasteur Docomil Vatrala, le contrôle de la légalité prescrit par la loi pour vérifier la régularité des collectivités locales est en permanence utilisé pour violer la loi instaurant un lien de subordination entre la tutelle et la collectivité territoriale, alors que la loi sur la décentralisation vise à organiser la libre administration des collectivités territoriales. Il a peut-être raison. Au fait, c'est la finalité, l'objectif, c'est l'organisation des communautés dans une certaine liberté. Oui. Liberté au même moment, mais qui est soumise au contrôle de l'égalité pour ne pas exagérer. Tout à fait. Pour ne pas exagérer. Ouais. Mais on a l'impression, il a bien dit, on a l'impression que le contrôle de l'égalité devient un lien de subordination. C'est comme si le maire est sous le préfet. Puisque le préfet, c'est le contrôle de l'égalité. De la légalité, oui. D'abord, c'est à l'étape 1, avant d'aller au ministère de tutelle. Vous comprenez? Donc, c'est comme si le préfet devient le chef du maire, ce qui, au fait, n'est pas le cas. Ne doit pas être le cas. Le maire est élu, et il gère sa commune. Bon, il est dans une préfecture. Alors, le préfet joue le rôle de contrôle de l'égalité. Mais ça ne va pas donner l'impression comme si c'est le préfet qui donne des instructions au maire. Et dans certains courants, on a l'impression comme si le préfet est en train de faire des injonctions au maire. Et dans ce cas, Jean-Pierre Fabre a raison. On a cette impression. Donc quand vous arrivez, heureusement que c'est vrai que le préfet qui est là, il est quand même en relation avec les maires, on l'appelle, tout le monde peut l'appeler, ceci, cela. Mais comme sa tendance politique n'est pas celle de Jean-Pierre Fabre. Donc, vous comprenez déjà que c'est comme s'il y a deux titans qui se croisent. Deux titans. On voit à peu près le choc. Donc, vous voyez déjà le choc. Deux titans sont d'accord. On voit déjà le choc. Et c'est ça le problème. Et le problème de Jean-Pierre Fabre, en tant qu'opposant,
et qui est dans une certaine dynamique. Voilà. Et donc, on voit quand même qu'il n'est pas prêt à lâcher prise sur tous les sujets. Et surtout que des attributions que lui confère la loi de la décentralisation. Tout à fait. Et donc, ça fait que le pouvoir n'arrive pas à respecter son propre test et qu'il envisage réviser à tout moment. C'est ça. Alors, derrière, on voit un opposant qui peut utiliser à tout moment ce qu'il fait dans sa commune. C'est ce que vous voulez dire en français facile. Justement. Et brandir cela lors des élections. Vous savez que les opposants qui ont toujours occupé le poste de maire de la ville, de la capitale, sont toujours des potentiels présidents de la République. Oui. Ça a été toujours les faits. Les faits sont là, que ce soit à Paris, que ce soit un peu partout. Même à Dakar. À Dakar, que ce soit un peu partout. C'est ça, quand vous êtes maire de la capitale, donc vous devenez le vice-président. Vous devenez le vice-président. Vous devenez en quelque sorte le vice-président. Voilà, très populaire, influent. Le vice-président de la République. Et donc, cette chance, Jean-Pierre Fabre. Justement, tu en dis bien. Parce que si on a saucissonné, le grand Lomé, c'est un décès. On ne veut pas avoir un grand maire. Enfin, je dis un maire tout puissant de la capitale de Lomé pour contrôler, pour rivaliser avec le chef de l'État. C'est pourquoi on a saucissonné. Pourquoi nous devenons des petits maires. Enfin, bon. Parce que j'entends dire, Jean-Pierre Fabre, il est dans le quartier de Nikonakwe. Il est maire là-bas. Dans le quartier de Nikonakwe, on a mis le quartier de Nikonakwe. Donc, c'était pour dire qu'il n'est pas le maire, un maire quand même. Il dépasse Nikonakwe, il n'est plus maire. C'est fini. Il dépasse opposant. Donc, c'est un peu ça le principe. Et ne perdons pas de vue ce que nous avons comme district autonome de Grand Lomé. Ça aussi, c'est vraiment une véritable... on s'est penché sur la politique d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il y a le grand district autonome de Lomé, qui vraiment ce n'est pas encore totalement mis en place. Jusqu'à présent, on n'a pas encore tous les membres du grand district autonome de Lomé, mais qui devient quand même un problème sérieux, un obstacle parce qu'il y a des travaux qui relèvent de sa compétence du district. Donc voilà un peu. Moi, je crois que nous devons prendre les 6 ans là, comme je le dis souvent, de faire le tronc commun. Donc, on est là en train de patauger et après, finalement, on fera le point. L'état de quels sont les manquements qu'il y a eu pour que au deuxième mandat, toutes les compétences soient transférées. Mais je crois quand même que le gouvernement doit faire quand même profil bas pour permettre aux maires, pour nous permettre de pouvoir agir. Mais le péché de Jean-Pierre, c'est parce que il est opposant, il ne veut pas compromettre. On voit, il ne veut pas du tout compromettre. Parce que les gens disent que voilà qu'il est là-bas, il se tait. Il est à la mairie. Est-ce que c'est ce qu'il a promis aux gens? Être maire de Côte-d'Ivoire-Copé, être maire de commune Golfe. Non, c'est ce que les gens disent. Est-ce que c'est ce qu'il a promis aux gens? Donc il est là-bas, il ne parle pas, il mange. Mais comme si Jean-Pierre mange quoi? Commune. C'est l'argent de la mairie, l'argent de la commune qui est au trésor. Et avant de faire sortir un rond, il a dit tout à l'heure, il faut justifier le compteur financier. Il va manger quel argent? Peut-être les gens vont passer au bureau pour dire, bon, ça peut être possible. Mais combien ça vaut par rapport? C'est ce qu'on a quand on fait un travail. Quand on fait un travail, ça peut passer. Je ne sais pas trop. Peut-être il mange. Mais bon, si c'est petit. Est-ce que c'est tout? C'est tout, il mange de l'argent. Quel est son salaire? Quelle est son indemnité? D'ailleurs, c'est une indemnité. Donc je dis aux téléspectateurs que c'est de l'indemnité, ce n'est pas un salaire. Il n'y a rien, il n'y a aucun charge fixe. Non, c'est toujours une indemnité. Une indemnité mensuelle qui dépasse combien? Il a parlé également des moyens. Le chantier est immense et les moyens manquent cruellement. Les ressources des communes sont mises à la disposition de la manière la plus irrégulière, accusant des retards considérables qui ont cumulé à 9 mois en 2020. Alors, ça, c'est les moyens. Comme Pasteur l'a dit. Ah, mais bien sûr, ce sont les moyens. Et nous avons dit ici qu'il y a un contrôle financier rigoureux qui est mis en place. Et ça, il va de soi que cela soit ainsi, puisque nous parlons de la corruption qui gangrène la société togolaise, de la corruption qui fait que l'État n'arrive pas à dégager les ressources additionnelles pour pouvoir prendre en charge le quotidien des Togolais, pour améliorer les conditions de vie des Togolais. Donc si on laisse les maires disposer, avoir une certaine liberté par rapport au décaissement, vous savez, tous ne sont pas des gens entre griffes catholiques. Donc, on peut...
Donc il peut arriver que des gens prennent des libertés vis-à-vis de ces fonds-là et cela ne va pas être vraiment profitable pour le pays. Nous savons, quand vous prenez un peu l'expérience de Cotonou, lorsqu'il y a eu cette liberté, voilà, les gens ont pris des libertés avec les fonds. Quand il s'est agi maintenant de rendre compte, vous avez vu, les gens ont pris la poudre d'escampette et ils sont retrouvés ailleurs. Vous comprenez, donc le Togo aussi tire expérience de tout ce qui s'est passé un peu partout en matière de décentralisation. Et là, les garde-fous ont été mis pour que les gens ne puissent pas disposer de façon, en toute liberté des fonds qui doivent servir à ranger, qui doivent servir à vraiment viabiliser les communes. Bon, maintenant, l'autre aspect aussi, c'est que l'État a promis aussi soutenir les mairies, les municipalités. On parle avec le FACT, voilà. Donc, moi, j'estime que tout doit être mis en œuvre pour que les communes puissent avoir ces ressources. Moi, je ne parle pas des communes au niveau de Lomé. Quand je vais encore vers le Grand Nord, vous voyez une commune qui n'a même pas un marché qui puisse lui rapporter au moins 100 000 francs dans le mois. 100 000 francs dans le mois. Ça, c'est plus le calvaire. Ah oui, c'est plus le calvaire là-bas. Oui. Jean-Pierre Fabre. Non, c'est pas ça. Jean-Pierre Fabre, il ne rencontre rien. C'est le calvaire au carré. S'il était maire d'une commune à Tandiouaré ou bien peut-être un peu vers Bafilo, en allant dans les confins de Grinkouka et autres, c'est là où il comprendrait qu'être maire vraiment, ce n'est pas de la mer à boire. Ici, les gens pensaient que bon, c'était vraiment une aubaine, c'était une opportunité pour se faire des salaires et tout ça. Là, Pasteur Redo le disait, ce ne sont pas des salaires, c'est des indemnités. Et c'est à la taille aussi de ce que vous produisez. Vous comprenez? Donc, si vous êtes dans une commune où c'est 100 000 francs que le seul marché de la commune rapporte, je me demande comment vous allez fixer votre salaire et tout ça allait fonctionner. Et l'État, il faut apprécier l'État parce que le fait de mettre même les moyens à votre disposition, il y a des communes qui ne pouvaient même pas s'acheter un vélo pour leur maire, mais l'État a mis des véhicules à votre disposition parce que c'est déjà un accompagnement. Mais ce qui a peut-être lieu de souhaiter, c'est que l'État aille vite pour qu'il y ait vraiment transfert total des compétences. Et là, bon, on verra comment les choses vont aller. Non, il y aura le contrôle. Il y aura le contrôle, puisque le préfet est là pour le contrôle de la légalité. Le préfet, qu'on dit, c'est le représentant du pouvoir central. Donc, lui joue son rôle. Et dans une préfecture où le préfet ne peut pas dire que non, parce que le maire est élu, parce qu'il y a ceci. Non. Par rapport à la loi aussi, la loi sur la décentralisation consacre les compétences, comment l'appelle-t-on, la transférée. Il y a des compétences aussi qui sont partagées. Donc sur ces volets, le préfet ne va pas se laisser aussi facilement comme ça par rapport au contrôle de la légalité. Il doit aussi s'assurer que le rôle que lui a confié le pouvoir central, il faut qu'il joue ce rôle. Mais je pense que pour résumer tout ça là, ayons l'amour de notre patrie. Parce que c'est ça qui doit nous amener. Le patriotisme va nous amener à bien s'illustrer sur le terrain et à ne pas considérer les petits intérêts politiciens et autres là pour vraiment saper notre décentralisation. Et je le rappelle, la décentralisation, comme nous l'avons pensé au Togo, ça peut vraiment nous apporter beaucoup de choses. Avant de résumer peut-être et avant de parler, Pasteur Redo Komi, aidez-nous dans ces propos de Jean-Pierre Fabre. Peut-être que vous allez mieux comprendre. En l'espace de 3 mois, nos recettes fiscales ont baissé de moitié. Ça, ou peut-être que vous ne le savez pas. Il faut ajouter à cela que l'État lui-même met tout en œuvre pour réduire les recettes des communes en mettant en place des structures comme l'établissement public autonome d'exploitation des marchés de Lomé et PAM, une officine parallèle de collecte et d'affectation des recettes municipales créée en dehors de services légaux de collecte des impôts et tasses du budget de l'État. C'est vrai, Dans les PAM, l'établissement de gestion autonome des marchés n'est pas sous le contrôle du maire. C'est sous le contrôle du ministère de l'administration territoriale. Alors que Golfe 4 a c'est de grands marchés qui peuvent générer de fonds
de recettes vraiment colossales pour la Est-ce commune. pour réduire l'influence de Jean-Pierre Fabre? Non, là ce c'est qu'il dit, que oh. les PAM étaient Ça là. existait depuis. Hein. Les PAM étaient là depuis Ouais. avant les élections du 30 juin, local du 30 juin. Donc c'était avec la délégation spéciale. En principe, dès qu'on finit les élections, les marchés sont des sources de revenus de toute commune. Ouais. Et du coup, les PAM devaient être dissoutes. Les PAM devaient être dissoutes. Et donc, c'est ce qu'il dit. Non, bien sûr, mais c'est ce que je te dis. Tu m'as demandé, non, tu m'as demandé l'explication. Je te donne l'explication. J'ai pu demander l'explication. Les PAM devaient être dissoutes, mais les PAM est toujours là. C'est le bon bout. Et donc, participe à la réduction des recettes, comme il est dit, de Golfe 4. Vous avez vu, ce qui a prouvé le conseil municipal à retirer les marchés, de l'EPAM. Vous vous rappelez de ça, à retirer le. Donc, je crois que cet établissement devait être dissous depuis la fin de la délégation. Ça n'a pas été le cas. Et même avec la crise, le gouvernement a décidé que les marchés, les tickets, à exonérer les femmes de ces tickets-là. Donc il y a 3 mois, donc nous sommes encore dans le 3e, ça a été repris, ça a été reconduit. Et donc tout ça là, l'État a promis quand même une subvention par rapport à ça. Donc j'ai dit quand même que c'est vrai que Jean-Pierre Fabre a raison de dire, d'alléguer, d'avancer ces allégations. Je crois que ça doit être un travail entre lui, pas lui seulement, parce que ce n'est pas lui seul qui est concerné. Le marché de Kidanawe nous est retiré aussi, c'est sur les PAM. C'est sur les PAM et d'autres marchés. Donc je crois que ça doit être un travail collégial. Des maires du Grand Lomé qui doivent en principe se lever, aller voir le ministre pour lui dire, monsieur le ministre, avec les PAM, c'était sous le stern arrêt du truc. Il faut maintenant penser à la dissolution de l'EPAM pour que nous puissions gérer les marchés. Parce que nous estimons qu'avec les marchés, nous pouvons avoir des raisons. Je crois que c'est de ça il doit s'agir. Et dans tout son... comment on l'appelle dans tous ces raisonnements, je crois que c'est une situation qui est là, devant nous, qu'il faut régler. L'EPAM ne va pas continuer, pas exister, tant qu'il y a les maires qui, en principe, qui doivent s'occuper de la gestion des marchés de la commune. Il faut aussi noter que le Togo, c'est un petit pays. Le Togo est petit par rapport au Bénin. Le Bénin a moins de 100 communes. Le Bénin a moins de 100. Nous-mêmes, nous sommes allés jusqu'à 117. Vous voyez à peu près. Donc, c'est ça aussi. Pourquoi on ne peut pas, dans certains endroits même, 3 communes devaient faire une. 3 communes, dans certaines préfectures, devaient être une commune. Et ça, on doit fédérer les énergies, fédérer les ressources pour que la commune soit forte. Mais voilà que des cantons sont devenus des communes et du coup, ça agit. Et les gens souffrent. Les gens regrettent même. Il y a des gens qui regrettent même d'avoir été élus conseiller municipal parce qu'apparemment, ils ne comprennent plus. Ils n'ont pas compris grand-chose. Alors, Ibrahim Batia, avec ça, ce sont les communes qui sont, si on peut le dire, privées d'une bonne partie de leurs ressources. Oui, ici nous prenons le cas de l'EPAM, il y a des communes qui sont privées de leurs ressources. Il a bien parlé de Golfe 4, il y a aussi Golfe 2, où il est maire, vous comprenez, le marché de Djiranawe a une vocation internationale. Et donc c'est l'État qui s'occupe de ça. Il y a le stade de Kégué qui est aussi dans leur emprise, donc si on doit aussi utiliser les fonds par rapport au match et tout ça là, vous comprenez que leur municipalité... finalement, il y a des petits marchés. Il y a la légalisation des actes et tout ça. Bon, en tout cas, ils arrivent, les taxes aussi, qu'ils arrivent à percevoir. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais l'État doit vraiment appuyer. L'État doit vraiment appuyer, d'abord dans un premier temps, puisque vous êtes, les compétences ne sont pas totalement transférées. Donc, l'État doit appuyer ces municipalités-là pour que ces municipalités puissent
se prendre en charge, essayer de faire le terrain qu'il faut et surtout les former, les conseillers municipaux et tout ça là. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de communes qui ne sont pas dotées de plans directeurs. Et donc, il faudrait qu'on vous forme parce que quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire, il va de soi que même si on vous donne de l'argent, vous ne sachiez pas quoi faire avec. Donc, il faudrait qu'on forme ces conseillers municipaux là et sur la question de l'aménagement de leur commune et tout ça là, les questions de l'environnement, puisque c'est un enjeu mondial aujourd'hui. Quand on parle de l'environnement, donc la déforestation et tout ça là, comment se positionner et aussi amener les maires aussi à savoir tirer profit aussi de la coopération décentralisée. Parce que jusque-là, les gens sont là, ils attendent seulement les taxes. Non, mais il faudrait aussi aller au-delà avec les systèmes de jumelage, avec les systèmes des fonds qui sont au niveau des institutions. Qu'il faut aller chercher. Qui sont pour les communes, bien évidemment. Si vous vous positionnez, si Golf 2 se positionne par exemple la commune verte, c'est un exemple que je donne. Donc il y a des fonds pour les communes, pour pouvoir développer le côté qui s'engage dans l'environnement. Si vous voulez que votre commune soit la commune de l'eau, il y a aussi des fonds en lien avec l'eau potable à offrir aux populations. Vous pouvez aussi faire des demandes, monter des projets pour qu'on puisse vous venir en appui. Donc ce ne sont pas forcément les taxes là des municipales qui marchent, mais les maires aussi doivent faire preuve de dynamisme et essayer d'aller au-delà, de créer l'esprit créatif. Alors, Pasteur Edo Komi, le train est arrivé à la gare. C'est le moment des cartons, peut-être un carton vert à votre ami Jean-Pierre Fabre ou au ministre de l'administration territoriale. Non, je ne veux pas faire de jaloux. Non, les deux sont mes amis. Voilà. Jean-Pierre Fabre, c'est mon ami. Le ministre Boukossi, c'est un ami. C'est un frère. Les deux sont mes frères, sont mes amis. Donc, je ne veux pas aller sur le terrain. Je ne veux pas aller sur ce terrain. Non, je vais directement au Sénégal pour donner carton vert à l'opposition sénégalaise. Elle a montré une physionomie solidaire, d'unité d'action. Bien que la candidature d'Ousmane Sonko a été rejetée et ils n'ont pas boycotté l'élection. Ils n'ont pas boycotté. Il a plutôt soutenu son alliance jusqu'à avoir... Wallo Sénégal, 80 sièges. Jusqu'à avoir aujourd'hui, jusqu'à être vraiment en équilibre, dos à dos avec le pouvoir de Macky Sall. Vraiment, c'est un exemple. Voilà l'opposition. L'opposition utile, l'opposition constructive, l'opposition qui a une vision pour son pays. Vraiment, carton vert à l'opposition sénégalaise. C'est un exemple. Elle doit nous inspirer, elle doit inspirer d'autres oppositions pour aller là. Comme celle. Pour qu'on ne parle pas que si c'est moi, si moi je ne suis pas retenu, donc ça ne passe pas. C'est très important. Alors, Ibrahim Atia, votre carton? Oui, je vais donner mon carton vert à un ministre togolais que je ne veux pas nommer, qui a fait un très bon travail de terrain, c'est-à-dire qui s'est montré solidaire avec ses frères qui sont en proie à un phénomène récurrent, un phénomène qui tient vraiment la sous-région en respect. Donc, il a mobilisé ces éléments, ses frères et sœurs, ils sont allés dans la région, ils ont discuté avec leurs frères et sœurs, ils ont montré un élan de solidarité envers leurs frères là-bas et ça a permis un temps soit peu à amener le calme parce qu'il y avait vraiment de la panique un peu partout et tout ça là, donc il a pu résoudre ce problème. Et carton rouge maintenant à tous ceux qui ne se montrent pas solidaires dans ce pays. Les méchants là, ils ont des ressources, ils ne veulent pas investir et ils trompent les gens que en investissant, en apportant de l'aide aux populations, en faisant quoi aux populations, on rentre en concurrence avec quelqu'un. Alors qu'en réalité, la personne même demande que tout le monde soit solidaire. Dans cette situation, la solidarité doit prévaloir. Je veux beaucoup parler, je vais donner le nom du ministre. Merci à vous, chers amis. Tu n'as pas donné le nom. Non, je n'ai pas donné le nom. Merci également à vous, Pasteur Edo Komi. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt. Merci.